Je suis malade. Je sais pas ce qui a fait croire à mon corps que j'avais le temps d'être malade. J'aimerais qu'on se concentre. C'est juste pas possible. Nous sommes le vendredi 8 avril. Il fait sombre. Il fait sombre parce que bon, déjà il pleut à torrent. Et aussi parce qu'il n'y a pas de lumière dans ma chambre. Il n'y a pas de lumière dans ma chambre parce que j'ai désactivé l'électricité dans ma chambre. Et pourquoi j'ai désactivé l'électricité dans ma chambre? C'est parce que j'ai reçu mes nouvelles prises et mon nouvel interrupteur. Et je ne veux pas mourir. Alors, j'aime beaucoup la ligne Duxi de chez Legrand. Je la trouve grave chic. Donc voici mon nouvel interrupteur. Voilà, très très chic et qui va aller du coup avec les prises. Je l'aime bien parce que voilà, il est rond, j'aime bien la plaque qui est bien carrée. Et surtout, le fini est brillant. Et qu'est-ce qu'on a appris dans tout ce vlog, les enfants, c'est que pour des raisons de nettoyage, les trucs brillants et genre lisses et tout, c'est mieux que les trucs mat. Et c'est une logique qui s'applique au mur, et je l'ai découvert, une logique qui s'applique également aux interrupteurs, parce que on a actuellement la collection qui s'appelle Neptune, ouais, Neptune de chez Legrand, et je trouve que le fini de ces interrupteurs-là, il est mat, et pareil, c'est des interrupteurs c'est des interrupteurs qu'on avait quand on a emménagé, pas nous qui les avons mis, et pareil, il y a des traces de doigts qui datent de je ne sais quand, et ils sont jaunis, et ça me rend un peu zinzin, en fait, de nettoyer ces trucs-là à chaque fois, donc à terme, tous les interrupteurs de la maison seront ceux-là. Mais voilà, je me suis dit, bah, comme je travaille sur mon bureau, je vais pas acheter tous les interrupteurs d'un coup, parce que mine de rien, ça coûte cher, mais comme ça, au moins, toute ma chambre, ça sera calé. Donc bref, voilà les interrupteurs. Et les prises, je vais vous présenter également les prises Duxi, qui ont la particularité d'être affleurantes. Et les prises affleurantes, c'est d'où parce que, outre la notion de sécurité enfant, parce que du coup, doigt dans la prise, de toute façon, ça ne me concerne pas, parce que pas d'enfant ici, mais outre ça, le fait que la prise soit tout le temps, genre, sortie, à part quand tu branches un truc dedans, ça fait quoi? Ça fait moins de poussière, et donc, moins de galère à nettoyer, parce que s'il y a bien un truc qui me broie les ovaires, c'est nettoyer la petite la couche de poussière qui se dépose dans le coin des prises, là. C'est juste pas possible. Donc voilà, très contente. Donc j'en ai pris 4, parce que j'ai 4 prises. Ouais, j'en ai une sous mon piano là, une ici, près de mon fauteuil, sur mon mur marron maintenant. Et ensuite j'en ai 2 de ce côté-là. Donc voilà, donc j'ai 4 prises installées et un interrupteur. Mon placard est terminé. J'ai fait vraiment du mieux que je pouvais avec la peinture. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai installé les 2 montants hiver avec la seule étagère que j'avais achetée en fait. C'est bancal as fuck, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'étagère en bas en fait. Il n'y a que ça qui maintient les 2 montants ensemble. Et en fait, bah, du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je chope d'autres étagères pour pouvoir avoir une structure droite et au niveau pour pouvoir ensuite visser le croisillon que j'ai acheté et pour pouvoir stabiliser le truc en fait, parce que là je peux pas, si je visse le croisillon, je vais visser dans un truc qui est pas droit en fait, ça se voit, il penche ouais, dans ce sens là quoi, en fait. Ouais, ça appuie contre mon mur d'ailleurs, j'espère que ça va pas niquer ma peinture. Bref, de toute façon au pire il m'en reste un fond, j'ai pas encore jeté le pot parce que je prévoyais une dinguerie dans le genre. Donc je suis censée être livrée aujourd'hui de mes 4 étagères supplémentaires, parce que du coup j'en ai profité, j'en ai pris plusieurs du coup, donc j'en ai pris 4. Mais ouais, j'ai choisi la livraison à domicile et elle est livrée par Chronopost. Donc déjà c'est un créneau entre 7h et 19h et ceci il est respecté. Toujours enrhumé, toujours malade, toujours fatigué. Comme je l'avais prévu vendredi, les étagères n'ont absolument pas été livrées. Elles sont arrivées hier, donc samedi. Je voulais m'y prendre plus tôt ce matin, mais je suis éclatée, donc je me suis levée à l'heure que j'ai pu.
je suis allée voter et me voici de retour, prête à avancer sur ce bureau. Donc là, je croise les doigts parce que j'ai pas encore ouvert le colis, mais normalement, il y a 4 étagères, les mêmes que celles que j'ai mises en haut. Voilà. Donc je vais les vernir, espérer que ça prenne pas 3000 ans pour sécher, les disposer dans la structure, histoire de justement pouvoir caler les pieds en fait et que la structure soit droite. Et une fois que le croisillon sera installé, je pourrai caler la disposition de l'étagère, des étagères, pardon, la disposition définitive en fonction de ce que je vais mettre dessus, et commencer à vider les cartons que j'avais fait justement. Commencer à tout remettre à sa place et commencer à ranger mon bureau, sachant que faut que je trouve une place pour mon coffre qui est là de couture, parce que du coup il ne rentre plus ici, parce qu'il rentrait pile à la place où là il y a les pieds en fait de la structure Ivar, donc il va falloir que je le case autre part. Et ouais, il faut que je dégage le plus de place au sol possible, parce que demain mon plateau pour mon bureau assis debout arrive, et il faut que j'ai la place de pouvoir le mettre sur les tréteaux et de le vernir et de l'installer en fait, de le visser sur la structure. Vu qu'il fait 140 cm sur 70 cm, c'est pas, ça va pas être une mince affaire. Je crois que le bail fait genre 20 kg, ça va être très sympa. Donc ouais, j'ai tout aujourd'hui pour faire ça, et normalement ensuite j'aurai à peu près terminé. Donc c'est parti, vernissons du bois. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisque je suis éclatée, j'ai plus 1 gramme d'énergie en moi. C'était pas la meilleure idée du monde de faire ça en étant enrhumée et crevée, mais c'est pas grave, au moins c'est fait. Je suis trop contente. J'ai pas eu assez de batterie pour tout vous montrer, mais voilà, j'ai pu enfin monter et organiser ma bibliothèque. Enfin, ma bibliothèque, mon rangement, parce que du coup, il y a une partie bibliothèque qui est tout en haut. Mais ensuite, j'ai fait un coin paperasse / matériel de bureau. Ensuite, un coin informatique / manucure, random. Et ensuite, un truc en bas où, vu que je suis arrivée à court d'étagère, en fait, j'ai calé tout mon matériel de sport et puis les gros trucs qui prennent de la place, quoi. Donc évidemment, c'est un rangement temporaire parce que, encore une fois, plus d'étagères. Mais au moins, je vois le sol devant moi. Concernant mon bureau, maintenant qu'on a taclé tout ce qui est peinture et tout, on va s'attaquer à mon bureau pour bosser. Donc, j'ai commandé une planche de hêtre sur la boutique du bois, donc, et la planche que j'ai commandée donc, fait 140 cm sur 70, ça je l'ai déjà dit. Elle fait 2 cm 6 d'épaisseur, parce que je voulais un truc avec un certain poids, un truc bien solide, bien rigide pour qu'il puisse accueillir tout mon matériel, voilà, et que j'ai de la place, de l'épaisseur pour pouvoir le percer, ce qui est important, parce qu'il faut visser en fait le support, le cadre du bureau à la planche en fait, donc il fallait qu'il y ait assez d'épaisseur pour accueillir les vis sans que le tout se fende. Et voilà. Et du coup, donc il y avait plusieurs finitions. Donc il y a la finition brute et la finition vernie avec un truc qui s'appelle Solid Oil Natural et qui fonce un peu le bois. Donc en gros, c'est à ça que va ressembler mon bureau
à la fin. Ça, c'est un échantillon que j'ai commandé. Tac, voilà. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que le commander cette planche de bois, du coup, avec cette finition directement sur le site, c'était 58 balles de plus. Sachant qu'on en était déjà à 150 ou 160, un truc comme ça, pour le plateau de bureau, je n'ai pas tout cet argent. Du coup, j'ai décidé de commander la version brute et de vernir le truc moi-même. Donc, c'est ça que je vais recevoir demain. Donc voilà, beaucoup plus clair, un ton un peu plus froid. C'est sympa, mais quand même, je préfère l'autre. Donc voilà. Et donc du coup, ça c'est le être brut. J'ai commandé séparément l'huile qu'ils utilisent pour avoir le rendu qu'on a sur l'échantillon premium. Ça me coûtait moins cher en fait d'acheter l'huile séparément et de le faire plutôt que du coup payer les 60 balles pour avoir le fini pro, en espérant que j'arrive à avoir le même résultat. Donc voilà, c'est ça. Petite mise yes. Voilà. C'est ça. Et c'est ce que je vais appliquer du coup sur le bois demain. Je vais aller poser mon corps quelque part parce que je suis épuisée. Et on se retrouve demain avec, si l'univers le veut, une planche en bois de 20 kilos. État des lieux, il est 19h, donc je vais me dépêcher avant qu'il soit plus l'heure de faire des travaux. Déception du jour, ma lampe, mon luminaire n'est pas arrivé aujourd'hui, il arrive demain. Voilà, donc bref, ça arrive demain, donc pas d'installation de luminaire aujourd'hui, c'est pas grave, on enchaîne. Par contre, ce qui est arrivé, c'est les roues de ma table de couture. Voilà, voilà. Donc, j'ai pris ces trucs-là. J'en ai eu pour... Je sais plus. Je vous mettrai peut-être le prix ici. De toute façon, je pense que je ferai un total à la fin, peut-être. Peut-être que ça serait intéressant. Mais bref, donc j'en ai pris 8. Parce qu'en fait, dans un lot comme ça, il y en a 2 comme ça avec un frein et 2 autres sans frein. Et... je sais pas encore ce que je veux faire, mais je pense que je veux des freins sur toutes mes roues, en fait. Donc j'ai dû en commander 2 packs. Au pire, c'est pas très grave. Je trouverais bien une utilité pour les roues que j'aurais pas utilisées. Bref. Donc ouais, là, ce que je vais faire, c'est retourner la table. Je dis ça comme si c'était facile, mais putain, elle est tellement lourde. Donc je pense que ouais, je l'ai vidée. Je vais virer les tiroirs pour me faire moins de poids. Je vais essayer de la mettre par terre, genre là. Et ensuite, je vais dégainer ma perceuse parce que vu que les pieds sont aussi en bois massif, je peux pas juste visser direct. Et on va commencer à visser les pieds. Bonjour, on est vendredi et j'ai reçu mon luminaire. Voilà la chose. Donc branché sur secteur, j'ai branché sur la prise qui est liée à l'interrupteur de ma chambre du coup. Il y a 2 bras, donc un plus court qui va aller vers ma table de couture qui est ici et un plus long qui va être dirigé vers mon bureau. Donc voilà, donc c'est des ampoules à LED.
et qui du coup fonctionne en mode tactile en fait, en appuyant sur chaque bouton qui est placé sur l'espèce de d'abat-jour. Voilà, c'est sur ça qu'on appuie. Hop. Pour faire de la lumière. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais baisser mes volets, parce que j'ai des volets sur mon Velux, et du coup, ça va me permettre de voir l'éclairage en fait que donne ce luminaire, et ça va me permettre de déterminer où je le place. En gros, c'est ça le plan. Donc là je vais fermer mon volet, je vais aller chercher un crayon à papier pour pouvoir marquer l'emplacement et ensuite il suffira plus qu'à le monter au mur en fait. Donc du coup, même si c'est une applique secteur, c'est le même fonctionnement en fait que pour n'importe quelle applique murale, il y a une barre centrale ici et c'est ça que tu fixes au mur en fait. Et ensuite, une fois que tu as fixé cette barre métallique au mur, tu fixes le luminaire dessus avec les vis que tu vois là. C'est tout en fait, il n'y a même pas de branchement électrique à faire, fil bleu, fil marron, rien du tout, puisque branchement sur secteur. C'est très chic. Voilà, donc on va faire ça. Je vais lâcher mon portable parce que c'est vraiment pas pratique. Un jour j'aurai un micro, promis. Et c'est parti. Salut! Ça fait un bout de temps depuis les derniers clips que vous avez dû voir. La raison principale étant que un makeover ça coûte cher en fait. Et vu que c'est pas la seule pièce de l'appart sur laquelle on doit se concentrer, on essaye de faire les choses un salaire à la fois, n'est-ce pas? Donc j'ai pas énormément avancé. J'ai fait 2-3 trucs que je vais vous montrer, mais je pense surtout clôturer ici la partie 2 du makeover, histoire de pas attendre quelques mois encore que j'ai des mises à jour en fait à donner. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. De toute façon, il reste plus grand chose à faire normalement. Mais ouais, je vais vous faire un état des lieux. Regardez la pièce, la manière dont ça a évolué. Et puis voilà, ça va être très très chic. Et je vais aussi vous dire quelles sont les prochaines étapes, les derniers trucs que je mettrai dans la partie 3. Et avant de faire ça, dans les commentaires de la partie 1 du makeover, il y a quelqu'un qui m'a posé une question que j'ai trouvée très pertinente et parce que j'avais pas forcément pris le temps d'y répondre en fait dans la vidéo, c'était très intéressant. Donc c'est quelqu'un qui m'a demandé pourquoi j'ai pas juste rajouté des étagères sur les tasseaux quand j'ai refait mon armoire en fait, au lieu de prendre un truc chez Ikea. Et c'est une question super intéressante en fait, et oui, je me rends compte que j'ai pas expliqué pourquoi je me suis emmerdée à faire ça. Donc j'explique, il y a 3 arguments principaux, c'est pratique, c'est pas cher et c'est stylé. Voilà, le premier c'est pratique, parce que je suis bricoleuse, mais genre, faut doser en disant ça. J'ai pas forcément l'âme d'une bricolo, j'ai pas forcément le temps aussi, l'énergie, les outils pour. Et quelque chose qui peut paraître super anodin et facile à faire pour quelqu'un qui bricole, comme mettre des tasseaux sur des murs et mettre une étagère par-dessus à chaque fois qu'on en a besoin, pour moi c'est beaucoup. Genre je l'ai fait une fois, je l'ai pas fait pour ce truc-là, c'était les anciens proprios, mais je l'ai fait dans notre chambre pour... j'ai voulu mettre une étagère pour mettre nos valises au-dessus de nos cintres, bref on s'en fout. J'ai galéré, enfin, c'était affreux, j'ai dû couper, scier du bois à la main avec une scie égoïne, tout ça c'était pas droit, enfin... Je n'ai pas les compétences pour, je n'ai pas l'énergie pour, je n'ai pas les outils pour, c'est laborieux. Et ça fait du bruit, enfin c'est long en fait, juste pour rajouter une étagère quand j'ai besoin d'un truc en fait. Et surtout que je sais pas de combien d'étagères j'ai besoin, pardon. Et si jamais j'ai besoin de les déplacer, d'en enlever une, d'en monter une, d'en descendre une,
ben, les tasseaux, c'est assez définitif, en fait, t'as un trou dans ton mur, quoi. Donc, voilà, c'est question mobilité et flexibilité de rangement, c'est pas ouf. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi la solution Ivars, parce que je sais pas si vous pouvez voir d'ici, mais je pense qu'au pire, ben, j'ai mis les liens dans la description, donc vous pourrez aller voir sur le site d'IKEA. Il y a des trous partout, en fait, sur la structure des montants, ce qui fait que je peux ajouter autant d'étagères que je veux, et les déplacer, réduire l'espace ou l'augmenter entre les étagères, comme j'en ai envie, en fait. Et ça, c'est un truc que des tasseaux me permettraient pas de faire, en fait. Et je peux le faire quand je veux, ça ne nécessite pas d'outils, ça ne fait pas de bruit. Voilà, c'est parfait, en fait. C'est vraiment le fait d'avoir un rangement si modulable, qui m'intéressait. Dans le fait d'avoir des Ivars par rapport au fait de devoir fixer des tasseaux et mettre des étagères à chaque fois que j'ai besoin de ranger un truc en plus. Du coup, le deuxième argument, c'est le prix. Parce que une fois que j'ai acheté les montants et les étagères qu'il fallait pour fixer le tout, c'est-à-dire celle du haut et celle du bas, ben, une étagère, en tout cas, je le dis maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer avec l'inflation, une étagère aujourd'hui, c'est 15 €. C'est tout, en fait. Pour 15 €, j'ai une étagère supplémentaire que j'ai juste plus qu'à fixer sur les montants, et c'est tout, en fait. Alors que je suis sûre que si je fais le calcul d'à chaque fois devoir acheter des tasseaux, des planches qui vont avec, passer au service des coupes, de Leroy Merlin au Castorama ou je sais pas quoi, et tout, ça reviendrait à plus de 15 € en fait. Et enfin l'esthétique, parce que bon, déjà j'aime beaucoup le pain en fait, le bois, la teinte qu'elle a, cette étagère contre le mur, et aussi, ça se voit pas trop parce que c'est un peu le bordel, mais à terme j'aurai un joli rideau, j'aurai des jolis rangements et tout ça sera bien stylé, croyez-moi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans ça, plutôt que continuer à mettre des tasseaux sur mon mur. J'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Du coup maintenant, room tour, et je vous explique ce que j'ai fait et ce qui reste à faire. Alors, on commence par la porte. Donc déjà, premier truc, j'ai changé la poignée de la porte, parce qu'en fait, on a changé toutes les poignées de porte avec des poignées noires mat. Donc voilà, juste un des côtés, normal. Et surtout, ce qui a changé ici, c'est le miroir que j'ai installé. Donc je l'ai chopé chez Leroy Merlin. Je mettrai la ref dans la description. Je me suis pas filmée en train de l'installer parce que j'avais trop peur de pas être concentrée et de pas avoir les mains libres et tout, enfin ça me stressait trop, donc j'ai préféré le monter en ayant les mains libres, voilà, et du coup donc je l'ai installé avec de l'adhésif, j'ai mis vite fait un petit peu de joint sur les côtés pour que ça fasse un rendu un peu plus naturel, intégré, seamless, tout ce que vous voulez. Et aussi, sur les coins, j'ai mis des espèces de taquets noirs comme ça, c'est des cales pour miroir de salle de bain à la base, mais je me suis dit que c'était une bonne idée parce que dans le cas où la porte claquerait, que ce soit lors de l'ouverture ou de la fermeture, ben ça permet au miroir d'être retenu justement par ces petites cales noires et de pas juste s'éclater par terre. Donc dans ce cas-là, je l'entendrai, j'aurai le temps de réagir et j'aurai l'opportunité de le sauver en le faisant coulisser des cales pour l'enlever et remettre de l'adhésif, quoi. Donc je me suis dit que c'était pas mal, puis c'est pas le truc le plus chum du monde, donc ça me dérange pas. Donc ici, rien n'a changé, c'est toujours le bordel, j'ai pas eu le budget d'acheter plus d'étagères, donc ça va rester comme ça pour le moment. Ici pareil, rien n'a changé, toujours mon piano. Ici c'est mon coffre qui part aujourd'hui, je vais le donner à mon frère. C'est un coffre en bois, un peu genre, qui fait un peu coffre de pirate en fait, et que j'avais chopé chez Emmaüs en 2014, pendant l'un de mes aménagements en appart étudiant, j'avais besoin de rangement en fait, et ça avait grave fait le taf. Donc je l'avais peint, c'est moi qui l'ai peint en noir, j'ai peint l'intérieur en rouge et tout, genre vraiment pas coffre de pirate quoi, bref. Et donc du coup celui-là je le donne aujourd'hui, donc il part, là je vais partir avec. Et donc à côté, c'est son contenu en fait, parce que c'était le coffre qui contenait mes affaires de couture, broderie et tricot. Et donc du coup j'ai tout foutu dans une caisse de rangement en attendant. Et à terme ça ira dans l'espèce de rangement à gauche quoi. Et du coup ce qui a changé aussi, c'est que ce week-end on a installé mon radiateur, le mien et celui du bureau de mon mari. Et c'est grave chic, franchement il est
tout petit, il est minuscule, il est connecté, je suis très contente. Et ouais, j'attends de voir le taf qu'il va faire pendant les mois d'hiver. Là, évidemment, il est éteint. Mais ouais, j'ai un chauffage et en plus, j'ai pu cacher les anciennes marques de chevilles et de trucs un peu chum qui avaient été laissées par les installations précédentes. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est pas archi pratique, j'avoue, parce que j'ai tout un espace mort là où il y a ma table d'appoint où je peux pas faire grand chose. Mais ouais, du coup, je sais pas trop ce que je vais faire de cet espace entre le mur et le radiateur, sachant que le mur est en pente en fait, donc je verrai bien, mais je pense que ça va juste être un espèce d'angle mort quoi, du bureau, c'est pas très très grave. Voilà. Et du coup, ici, à la place du coffre et du rangement, enfin de la caisse de rangement, je vais, je pense, installer un petit meuble qui va me servir de bibliothèque et d'espace un peu genre déco / table d'appoint. C'est pas encore un projet qui est définitif dans mon esprit. Du coup, je vous en reparlerai dans la partie 3 peut-être. Mais ça me tente bien de faire un DIY sur ça. Du coup, ouais, j'élaborerai dans la partie 3, je pense. Et voilà, comme ça, j'espère que vous la regarderez. Du coup, ici, donc le fauteuil qui ne change pas. Le trépied, forcément, sur lequel vous étiez il y a 2 minutes. Et ça, c'est tout mon bordel qu'il va falloir que je range. Il y a plein de trucs qu'il faut que je foute aux encombrants. Et là, il y a des piles de vêtements qui ne me vont plus, mais je les garde parce que je crois que ça va me servir pour un DIY. Pareil, je suis pas très très sûre de ce que je vais en faire, mais je suis à peu près sûre que je peux les réutiliser. Mais ouais, tout ce que vous voyez, toute cette pile-là, c'est soit du DIY qui va être réutilisé, soit ça doit dégager, donc voilà. Et du coup, il y a une espèce d'alcôve où à terme, je mettrai mon trépied de manière permanente et comme ça, j'aurai toujours mon installation YouTube qui sera prête en fait à être utilisée, ce qui, je pense, j'espère, m'incitera à tourner plus de vidéos. Voilà, voilà. Donc, ensuite, on a la table de couture sur roulette, qui se porte toujours bien, ma lampe, qui fonctionne archi bien et je suis super contente de l'avoir. Et faut juste que je rajoute une gouttière pour le câble qui pendouille comme ça, parce que c'est genre pas ouf. Mais ouais, faut que je trouve une gouttière adhésive pour planquer le câble et que ça soit comme s'il était inclus dans le mur, quoi, on va dire ça comme ça. Et enfin, le glow-up principal de ces derniers mois, c'est mon bureau. Voilà, avec mon cadeau d'anniversaire qui est un écran ultra wide et sur lequel justement j'ai pu commencer à monter ces vlogs en fait, parce que monter des vlogs avec autant de rush et de trucs à gérer sur un tout petit écran, c'était vraiment douloureux physiquement pour moi et je suis super contente de l'avoir chopé. Donc ouais, je suis très contente. Donc voilà mon setup actuellement, donc il y a encore des trucs à gérer, la gestion des câbles et tout ça, enfin voilà, mais pour l'instant j'en suis très très satisfaite. J'ai toujours mon tapis de marche en dessous, et du coup, aussi dernière addition, ce pouf, parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une chaise à roulettes qui venait de chez Maison du Monde, mais je la trouvais pas assez confortable à mon goût. Je voulais un truc où je pouvais avoir la largeur et la profondeur de m'asseoir en tailleur, parce que je m'assois jamais normalement en fait à un bureau. Toujours que j'ai des poses cheloues avec mes jambes, sinon j'ai des crampes, je sais pas pourquoi, bref. Et voilà, je voulais un truc super large en fait où je puisse m'asseoir en tailleur, mettre mes jambes dessus, enfin bref, voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça sur Le Bon Coin. C'est un pouf avec un rangement intégré qui est de la série Valentuna de chez Ikea. Je crois que son prix de base est 190 € et je l'ai eu à 20 balles. Je l'ai pris immédiatement. Et voilà, donc il y a un rangement à l'intérieur. Je l'ai foutu sur roulettes. Je sais pas si vous pouvez les voir. Voilà. Je l'ai foutu sur des roulettes pour qu'il puisse glisser par-dessus mon tapis de course. Donc roulette avec des freins, un peu design et tout. Je mettrai la fiche produit des roulettes dans ma description. C'est la marque Kojol que j'ai découvert sur internet comme ça, en traînant. Et voilà, et il est super large, il fait je crois 80 par 80 cm, donc j'ai vraiment toute la place du monde dessus. Et à la base, je voulais essayer de construire un dossier pour m'en faire un giga fauteuil. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que j'ai
coussins qui traînent ici, parce qu'à la base, je pensais voilà, faire un coussin custom et utiliser ces trucs-là pour récupérer la mousse, en fait. Mais au final, je me rends compte que je suis super à l'aise dessus sans dossier. Ça m'aide à penser et à être consciente de ma posture et à me tenir droite, donc c'est chic. Et du coup, je me dis qu'au pire, si j'ai envie de m'allonger, de me détendre, je me mets sur ce fauteuil-là, en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça va rester comme ça, je veux pas construire de dossier, je veux pas m'embêter. Et voilà, quoi. Donc voilà le room tour à ce stade. Voilà l'état actuel de mon bureau. Donc comme je vous ai dit, il reste pas mal de trucs à faire. J'ai pas mal de bordel à descendre aux encombrants, de trucs dont je dois me débarrasser, des trucs à vider de ce côté-là aussi, possiblement un DIY à faire. Je croise les doigts pour avoir encore les moyens et la motivation de le faire quand la partie 3 de ce vlog arrivera. Et aussi, j'aimerais commencer un petit peu à m'intéresser à la décoration, parce que pour l'instant, j'ai pas de déco, en fait, dans cette pièce. J'aimerais commencer à regarder des cadres, de l'art, des plantes. J'ai pas de plantes dans mon bureau, c'est chelou. La partie 3 concernera ça. Le nettoyage, l'organisation, le DIY, la décoration, en fait, ça sera ça. Et du coup, elle mettra peut-être un petit peu de temps à arriver, parce qu'il faut que je source tout ce que je veux, en fait, ça prend du temps, parce que j'aime pas me dépêcher, en fait, pour prendre ces décisions. J'aime prendre des jours et des jours à chercher les visuels parfaits, les prints parfaits, les cadres parfaits, les teintes parfaites, enfin bref, voilà. Et voilà, et je pense que ça va vous intéresser, j'espère en tout cas. Mais c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine pour la partie 3. Salut!